Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mes dépenses du mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai dépensé? Est-ce que j'ai dépensé en mode? Est-ce que j'ai dépensé beaucoup en beauté pour la maison? Et puis surtout, si vous avez vu la vidéo auparavant, il y a un petit compagnon qui est arrivé en plus, donc est-ce que j'ai dépensé pour Odin? Réponse dans cette vidéo. Alors, on va commencer avec mes dépenses mode. Est-ce que j'ai beaucoup dépensé ce mois-ci? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. J'ai uniquement 2 pièces à vous présenter. Et oui, je crois que on peut dire que ce mois-ci, j'ai quand même été raisonnable. J'ai d'abord craqué pour cette pièce un peu intemporelle à pois, d'une magnifique couleur un peu marron beige de la marque Cézanne et bien évidemment sur Vinted en taille M. Je l'avais déjà vu auparavant au mois de mai, j'avais pas craqué et puis voilà, il avait disparu et il est revenu et je me suis dit c'était l'occasion de craquer pour cette pièce qui peut très bien aller avec un petit gilet pour la saison. La qualité toujours au rendez-vous, donc taille M, c'est un taille 40 qui taille parfaitement bien. Donc je vous recommande à chaque fois d'aller sur Vinted, donc vous tapez la marque, vous tapez votre taille, donc si vous êtes un 38-40, un bon 38 et un petit 40, la taille M chez Cézanne vous conviendra. Et donc j'ai craqué pour cette petite pièce que j'aime porter, notamment avec cette petite jupe que j'ai dans mon dressing depuis quelques années. Donc voilà pour cette première pièce, j'ai payé 40 €. Je vous rappelle encore une fois, Cézanne sur Vinted, c'est pas vraiment le bon plan pour faire des économies. En général, c'est presque aussi cher. La seule chose, c'est que parfois sur Cézanne, les pièces sont très limitées. Si on aime bien quelque chose, on ne les a pas forcément. Donc c'est juste pour cette raison-là, j'ai envie de dire, et quand même un tout petit peu d'économie, mais pas grand-chose. La deuxième pièce à vous présenter, je fais de moins en moins les magasins, mais je suis allée faire un tour chez Zeb, qui est un concept store avec plein de marques différentes au moment un peu des soldes ou des derniers prix, et j'ai craqué pour ce gilet qui est magnifique encore une fois. Donc je suis vraiment dans plutôt le côté basique. Vous avez cette petite ligne qui finit bien le gilet de la marque Huguen. Alors je connais pas du tout, mais j'ai vu que c'était une marque très éco-responsable. Je pense qu'ils refont avec des vêtements ou des matières recyclées. Je trouvais ça vraiment très bien. Donc on est sur une très bonne matière comme celle de Cézanne. À chaque fois ce sont des matières vraiment de belles matières, de la soie, du coton, voilà. Et ici je pense qu'on est dans la laine. Oui voilà, on a de la laine recyclée, du viscose recyclé, polyamide recyclé et du cachemire sur ce petit gilet. Voilà, j'aime bien craquer aussi sur des pièces basiques qui va faire mon dressing et qui va surtout me permettre de composer pas mal de tenues. Donc très belle matière, je l'ai pris en taille XS, donc je vous conseille d'aller voir Huguen. Je pense que j'irai voir également sur Vinted pour voir s'il y a d'autres pièces assez sympas. Donc ici c'est un XS parce que c'est un taille plutôt oversize. Voilà, comme je vous ai déjà dit, moi j'aime pas tellement, mais une très belle matière. Donc Huguen, Y-U-G-E-N, allez voir un peu s'ils proposent d'autres choses très intéressantes. C'est tout pour les vêtements, j'ai été raisonnable. Pas de beauté, du coup on va passer à la catégorie papeterie ce mois-ci et livres quand même. Ça a été le mois pour la rentrée, hein. Nous avons commencé plus tôt cette année le 29. Du coup j'ai acheté 2-3 petites bricoles pour l'école, je vous montre ça. Tout d'abord j'ai craqué pour cet ensemble de la marque Papermate. Je pense que ça doit être en collaboration avec le Flair, magazine belge, donc avec des couleurs assez magnifiques au niveau pastel. J'aime beaucoup ce genre de feutre, hein. C'est plutôt feutre stylo pour lequel vous pouvez écrire plus tout ce qui est titre ou pour décorer, pour sous-titres, pour mettre un peu de couleur dans votre travail ou même dans vos plans, dans vos organisations, dans votre to-do list, etc. Et j'aimais beaucoup la combinaison de couleurs très pastel.
Et voilà, donc là ça, moi je l'ai trouvé en papeterie dans mon magasin Club. J'ai payé 23 €, mais je pense que vous pouvez retrouver peut-être ce genre de petits combos ou de feutres individuels au Furet, à la Fnac ou dans vos librairies, ou bien également sur Amazon. Je les aime bien, ça dure bien longtemps. La mine est assez un peu épaisse quand même. Après ça écrit assez gros, hein, c'est quand même une grosse mine, mais voilà, il y a moyen de faire quand même de belles écritures. Et puis surtout, j'aimais vraiment beaucoup la combinaison de couleurs qu'on retrouvait dans ce paquet. Ensuite, le magasin, je pourrais dire le royaume de la papeterie à un prix assez correct, où on peut trouver de belles choses. C'est chez... j'allais dire Etam, non, chez Emma. Et là, si vous aimez la papeterie, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour chez Emma, parce que franchement, à chaque fois, il y a plein de beauté. J'ai donc craqué pour ce cahier avec des petits intercalaires pour permettre d'identifier certains points selon mon organisation. Pour ma part, c'est mon cahier de concertation générale avec ma collègue par rapport à l'école du dehors ou pour d'autres choses. Le papier est de très bonne qualité. J'ai payé, alors je ne sais plus quel prix parce que le prix n'est pas noté, j'ai plus souvenir, mais vous avez vraiment de très jolis formats. Voilà, comme vous avez vu ici avec le petit chat, c'est vraiment très joli. Vous avez un papier un peu, peut-être un peu recyclé, mais qui est de très bonne qualité. Je vous recommande vraiment Emma, il y a vraiment de magnifiques choses. Et puis j'ai aussi craqué pour un petit carnet to-do list, ça c'est aussi pour l'école, vraiment de très bonne qualité à emporter partout. Puis à chaque fois ils font du design assez sympa, assez girly, assez fun. Vous trouvez différentes catégories, vous avez aussi en verre, en lune, en marbre, voilà, en fleurs. Vous avez vraiment de différentes inspirations et c'est vraiment un magasin que j'ai plaisir à aller pour tout ce qui est papeterie. Ensuite, au niveau livre, ce mois-ci, j'ai craqué pour un seul livre qui est en rapport avec l'école, c'est l'école à ciel ouvert pour apprendre à faire l'école dehors, puisque cette année j'ai eu envie de me lancer un petit peu dans ce défi avec ma collègue en maternelle qui fait déjà ça depuis 2 ans, elle va tous les 15 jours avec sa classe, donc j'ai décidé moi aussi de l'accompagner une fois par mois pour commencer l'aventure. Et donc c'est un livre très sympa qui propose en fait plein d'activités pour toutes les années au niveau français, au niveau maths, au niveau éveil, au niveau comment on appelle, coopération, etc. Les règles pour mettre en place l'école du dehors, ce qu'il faut, à quoi il faut penser. C'est vraiment un livre qui est très bien fait. Lorsque je l'avais vu, justement ma collègue l'avait acheté, je m'étais dit il faut que je l'achète parce que c'est assez, c'est très riche en idées et ça sera parfait pour m'accompagner dans ma première année d'école du dehors. Alors si jamais par exemple vous faites l'école à la maison, je trouve que ça peut être un livre très sympa parce que rien ne nous empêche en étant faire l'école à la maison de trouver des activités à faire dehors, au bois, dans la forêt si vous avez un bois pas très loin. Nous on a la chance d'avoir un petit bois à aller un quart d'heure, 20 minutes à pied, donc c'est vraiment sympa et voilà, il faudra voir ce que ça va donner tout le long de l'année, mais l'expérience qu'on a avec les enfants, le rapport qu'on a est complètement différent que d'être en classe assis tous autour d'un bureau. On les voit évoluer autrement, voilà, c'est vraiment une autre organisation, on doit faire confiance, eux ils doivent connaître leurs limites, donc c'est assez intéressant et donc c'est à poursuivre. On passe maintenant à la catégorie maison et ce mois-ci j'ai acheté cette espèce de moulin électrique parce que le mien est tombé en panne et comme je moue moi-même mon café, eh bien j'avais besoin de réinvestir dans un moulin à café. Alors j'avais hésité à reprendre celui de chez Lidl de Silvercrest qui fonctionnait pas mal. Il a tenu quoi, on va dire 2 ans ou 3 ans, après le couvercle s'est cassé, du coup je savais plus le fermer. Mais ce que je recherchais et que je trouvais utile, c'est le fait d'avoir des parties qui s'enlèvent. Donc ici en fait vous avez 2 contenants, vous en avez un comme ça et j'en ai un autre au frigo. Et ce que j'aimais bien c'est de pouvoir moudre et de pouvoir le mettre ensuite de mon pot dans le frigo. Vous savez que le café c'est quand même mieux de le conserver pour l'arôme au frigo. Alors ce qui m'embêtait c'était lorsque j'en utilisais un, si je voulais moudre par exemple mes graines de lin, j'étais coincée. Et donc ici moi j'ai trouvé ce système là où vous en avez 2. Alors il y en a un avec une double lame et puis vous avez le même avec 4 lames que j'utilise pour mon café. Donc voilà, il suffit de clipser
de mettre le couvercle, d'appuyer et vous voyez quand même un peu à travers si le café est moulu selon votre goût. Alors c'est de la marque, je ne sais pas, de la marque VO Homme que j'ai acheté sur Amazon. Alors il est pas mal. Maintenant par rapport au Silvercrest, je trouve que j'arrivais à moudre mon café beaucoup plus fin que celui-ci, je dirais, mais ça suffit pour ce que je fais avec mon café, parce que comme c'est avec une machine à café, il ne faut pas trop moudre non plus, il ne faut pas que ça soit vraiment trop tout fin. Mais je dirais que peut-être par rapport au Silvercrest, il faisait un café hyper moulu. Voilà, je pourrais juste dire ça. Mais le fait de pouvoir l'enlever, le fait d'en avoir en duo, je trouve ça très utile pour mon organisation au niveau de la cuisine. Voilà, c'est tout. C'était court pour la cuisine. On passe à la dernière catégorie qui va être chien. Alors, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Sinon, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à m'encourager, s'il vous plaît, avec un petit like ou à partager cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire également si vous avez des choses à me recommander. Ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour la catégorie Waf Waf. Alors tout d'abord au niveau de l'alimentation, alors je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on a acheté vraiment beaucoup de choses, hein. C'est comme pour les enfants, quand on démarre, eh bien on achète beaucoup de choses. Mais je vais vous parler déjà de deux choses pour l'alimentation. Le chien, tout au début, quand j'ai reçu, il mangeait très peu. Je me disais, bah, ça c'est bien, il mange tout doucement. Ici, depuis 15 jours, non, ça y est, le côté glouton est arrivé. Et donc, pour limiter le fait que le chien avale sa gamelle en 1, 2, 3, c'est terminé, eh bien nous avons plusieurs systèmes, notamment donc celui-ci qui est une gamelle anti-glouton. Donc en fait le fait d'avoir des petites interstices comme ça fait que le chien doit un peu chercher pour attraper sa nourriture, et du coup au lieu de mettre 3 secondes ou 5 secondes pour manger, ça dure quelques minutes, donc c'est nettement mieux pour le côté glouton du chien. Vous trouvez ça en animalerie. Alors je n'ai plus la marque, je crois qu'on avait payé une quinzaine d'euros. Il existe en petit format et en beaucoup plus grand. Pour l'instant on a pris petit format parce qu'on a encore un petit chiot. Deuxième objet, alors ça c'est formidable, hein, cet objet là, c'est un jeu d'intelligence. Ils en font tout plein, de la marque Trixie. Donc là c'est Activity Dog, et en fait nous mettons sa nourriture dedans. Donc on met quelques croquettes là. Ici c'est le niveau beaucoup plus dur parce qu'il doit tourner d'autres pour arriver à trouver les ronds. Et donc on fait ça en 3 passages de croquettes où on vient remplir un peu les intérieurs. Comme ça il est obligé de tourner avec sa patte. Bon, il a très bien compris comment ça fonctionnait pour pouvoir avoir sa ration. Et ça permet, je vous dis, vraiment de réguler. Ici on est encore sur du plus long parce que je vous dis ça dure au moins 3 fois le temps de tout remplir au niveau de ces gamelles. Donc ça c'est vraiment excellent, et on alterne un peu les deux, comme ça il ne sait pas trop à quoi il va s'attendre, lequel il va pouvoir avoir pour manger. Donc la marque Trixie fait plein de jeux super au niveau de l'intelligence. Il y en a même pour les chats, et vous avez différents niveaux. Ici on est sur un niveau 2, j'ai aussi le numéro 1 et puis un niveau 3, etc. Vous avez vraiment une gamme assez étoffée. Après au niveau du prix ça reste correct, hein. On est aux alentours de 15, 16, vingtaine d'euros. C'est quelque chose quand même qui dure dans le temps. Voilà, et alors bien sûr par moment il faudra cacher, enlever un peu l'objet et puis reproposer autre chose, hein. C'est vraiment comme un enfant, un chien, il faut parfois changer parce qu'il s'habitue très vite. Ensuite au niveau des jeux, eh bien il a un peu de tout, parce qu'il faut savoir qu'il faut varier les textures, mou, dur, en plastique, en corde, en nounours, et donc voilà, on a différents objets qu'on achète pour lui apprendre si c'est dur, si c'est mou, au niveau de la mastication. Alors toujours faire bien attention, hein, que les objets soient de très bonne qualité pour éviter que le chien n'avale des petits morceaux de plastique et vienne avoir des soucis au niveau des intestins. Pareil au niveau des cordes. Donc il a des jouets où il joue tout seul, il y a des jouets où c'est pour jouer avec lui, où on peut un peu tirailler. Et puis encore une fois, parfois les objets sont là, parfois on les range
pour qu'il les oublie et on vient lui remettre devant lui. Donc c'est vraiment important de venir varier les plaisirs. Encore une fois, c'est comme un enfant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Kiss, kiss.